Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on est à nouveau à la quête d'une solution pour nos cils. Donc dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de l'eyeliner adhésif, ça n'a pas fonctionné comme je l'aurais souhaité. Mais il y a quelques temps, je suis tombée sur la vidéo de Smita Deep Pack qui donne une astuce pour donner l'impression qu'on porte des faux cils grâce au mascara. En fait, c'est une sorte d'application de mascara mais en 2.0 qui consiste à utiliser notre recourbe-cils et également un sèche-cheveux. Bien évidemment, ça contient aussi un primer pour mascara et le mascara en question. Sans plus tarder, je vais commencer la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur like. Comme vous pouvez le remarquer, je n'ai rien appliqué encore parce que je voulais faire exactement comme elle, c'est-à-dire laisser un œil comme d'habitude, enfin avec ma technique habituelle. Et de l'autre côté, je vais appliquer sa technique, comme ça on pourra mieux constater les différences. Elle commence avec quelque chose de très classique, c'est-à-dire prendre un recourbe-cils et recourber ses cils. Déjà, premier souci, j'ai l'impression qu'elle arrive à prendre ses cils à la racine, alors que moi mes cils sont tellement courts que j'y arrive pas. Genre là, je l'aplatis vraiment contre mon œil, mais c'est mieux. Bon, je vous ai rapproché parce que ce serait important que vous puissiez voir ce que je fais quand même. Donc tout ce que je fais là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est juste recourber mon cil droit. Ouh, je trouve ça tellement effrayant. Honnêtement, je vois pas de différence pour l'instant. Limite, j'ai l'impression que le côté où je n'ai rien fait est plus courbé. Maintenant, on arrive à l'étape qui me fait encore plus flipper, c'est-à-dire utiliser un sèche-cheveux pour légèrement réchauffer notre recourbe-cils. Pas trop chaud non plus, sinon vous risquez de vous brûler. En gros, elle explique que le principe derrière ça, c'est que c'est exactement comme avec les cheveux. Donc si vous avez envie que vos cheveux restent raides par exemple, vous allez utiliser un fer pour les régir. Pareil pour les boucler, donc c'est la chaleur qui va permettre à vos cheveux de garder leur forme. Et donc, on fait la même chose à nos cils. On vient tapoter pour voir si c'est trop chaud ou pas. C'est parfait. Et on recourbe à nouveau. Ok, là je commence à avoir une petite différence, mais pas aussi dramatique qu'elle. Et je commence à avoir l'impression qu'il faut avoir des cils longs à la base pour que cette technique puisse marcher. Parce que moi avec mes cils courts là, c'est limite. Ensuite de l'autre côté, elle va juste l'appliquer comme d'habitude. Je vais utiliser mon Lash Freak mascara de Urban Decay que j'adore. C'est un mascara qui dépose énormément de produits à la fois, du coup ça me donne pas mal de volume et de longueur aussi. Et je trouve que ça recourbe assez bien mes cils parce que c'est super épais et plutôt rigide, donc vos cils ne bougent plus. J'ai pas trouvé le primer qu'elle a utilisé dans cette vidéo, c'est disponible sur Amazon, enfin Amazon FR, mais ce n'était pas en stock et donc j'ai pris celui de Maybelline à la place, leur Lash Primer sensationnel. Le primer qu'elle utilise est noir mais celui-là est blanc, je pense pas que ça change grand chose. Le principe c'est d'épaissir nos cils avant d'appliquer le mascara. À présent, on applique la première couche de mascara. Je continue avec le mascara de Urban Decay. Elle utilise un mascara waterproof parce que ça tient mieux, mais je déteste les mascaras waterproof, c'est trop difficile à enlever. Et elle explique dans sa vidéo que pour l'instant, il faut juste appliquer le mascara à la racine, mais pas sur les pointes. Enfin, elle dit ça, mais je la vois continuer à aller jusqu'aux pointes. Du coup, je vais plutôt suivre ce qu'elle a dit plutôt que ce qu'elle a fait. Bon là, sans réchauffer notre recourbe-cils, on va à nouveau l'utiliser. Je trouve que cette partie est problématique parce qu'il me semble qu'on n'est pas censé utiliser le recourbe-cils après avoir appliqué le mascara. Sinon, c'est à ce moment-là que ça arrache vos cils. Je ne vous conseille pas de faire la même chose chez vous. Je vais prendre le risque pour nous. C'est pour ça que je suis là. Apparemment, c'est le truc qui fait la différence. Donc... J'ai reculé tout doucement et rien n'a été arraché. En dernier, je vais prendre un peigne à cils pour séparer mes cils. Sauf que je n'ai pas encore appliqué de mascara sur mes pointes, du coup on voit encore les bouts blancs du primer. Là on part en improvisation. Je vais remettre une couche de mascara concentrée sur les pointes. En fait, j'avais pas compris, problème de traduction, qu'elle disait de ne pas mettre le mascara sur le top lashes.
elle parlait pas des pointes, elle parlait de genre par-dessus les cils. Vous savez quand vous mettez votre mascara dans un sens en dessous, et ensuite vous repassez par-dessus dans ce sens-là, juste pour être sûr que vos cils sont entièrement recouverts. Donc en fait, oui, vous pouvez appliquer le mascara jusqu'à vos pointes, il faut juste pas repasser dans l'autre sens pour être sûr que le recouvre-cils ne soit pas collé des deux côtés, parce que à ce moment-là, ça va s'arracher. C'était ça son explication. Là, elle passe juste à quelques astuces pour donner l'impression que vos cils sont plus fournis, notamment appliquer de l'eyeliner noir sur votre muqueuse supérieure. J'aime pas faire ça non plus en temps normal parce que c'est un enfer à démaquiller. Aussi du mascara sur le ras de cils et j'applique le primer que d'un côté. En conclusion, je dois admettre que la technique fonctionne. Ce n'est pas non plus la plus grande différence au monde, mais il y a une différence. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que l'œil où j'ai fait toutes ces techniques a l'air plus éveillé. Il y a plus de longueur et c'est bien mieux recourbé. Mais ce que je retiens surtout, c'est l'utilisation du primer sur le ras de cils parce que je trouve que ça fait toute la différence. Là, j'ai bien plus d'épaisseur. C'est la seule chose de cette routine que je compte bien reproduire dans mon quotidien parce que c'est très facile. En fait, ça prend juste quelques secondes d'appliquer un primer sur son ras de cils. Et même sur la partie supérieure, la différence d'épaisseur se joue sur le coin interne parce que c'est là que mes cils sont vraiment fins. Du côté du primer, il y a bien plus d'épaisseur et c'est bien mieux recouvert que de l'autre côté. Est-ce que je vais utiliser cette technique à chaque fois? Absolument pas. Est-ce que je vais arrêter d'utiliser des faux cils? Non plus. Mais j'ai quand même pu retenir quelques astuces. J'ai beaucoup parlé du primer, mais il y a aussi ce paint pour cils. J'ai jamais pensé à utiliser ça. Et j'avoue que c'est bien pratique pour individualiser ses cils quand ils se retrouvent collés ensemble à cause du mascara. Parce que parfois, on a beau repasser avec notre brosse de mascara, ça reste collé ensemble. Alors que là, avec précision, j'ai pu très facilement les séparer. Même cette idée d'appliquer l'eyeliner, enfin ça je connaissais déjà, c'est juste que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça me saoule de me démaquiller. Donc la muqueuse supérieure, c'est super désagréable et ça irrite mon œil. Cependant, en effet, ça donne l'impression d'avoir des cils plus fournis. En gros, les seules étapes qui ne m'ont pas impressionnée, en fait, c'était juste le fait d'utiliser le sèche-cheveux et le recourbe-cils. J'ai pas vu une grande différence à ce moment-là. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, mais en tout cas ça m'a plu de le faire parce que je repars avec quelques astuces. Je vous laisserai en barre d'infos la page et la chaîne de Smita Deepak, elle poste beaucoup de vidéos, d'astuces pour débutants en maquillage. En fait, elle poste des raccourcis, de techniques qui vous aident à vous améliorer. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur like et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah.